Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon armée britannique. C'est la bonne période après le couronnement de Charles aux Grandes Oreilles, qui s'est passé il y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de présenter mon armée britannique, 1,72. Une armée qui est faite pour plusieurs règles, comme je dis toujours, bataille empire, Jomini, commandant de Color, Kriegspiel, Napoléon, et DPN aussi un peu. Donc une armée qui bon, moi je joue quand même principalement maintenant à bataille empire, est une armée qui peut faire 300 points avec les alliés portugais. 200 points faciles, très facilement. Et je pense que ouais, je dois être à 300 points, même sans une division portugaise. Bon, c'est une armée que je vais encore compléter, mais déjà là, c'est déjà pas mal. Donc, je commence par l'infanterie légère, évidemment. L'infanterie légère avec, évidemment, j'ai perdu leur nom, ça y est. Les rifles, voilà. Donc ça, ça fait l'objet d'un tuto peinture, figurine rebelle. Donc ça me fait un régiment de légers, déjà. Donc soit on peut jouer en régiment, enfin ce que j'appelle pour moi un régiment, ou alors en brigade, avec 2 plaquettes. Ensuite, dans la légère aussi. Ça, donc, du plus classique, avec leur plumet vert. Ça, ce sont des figurines... je vais vous le mettre, je me rappelle plus, là, j'ai un trou. Je me rappelle plus, ça y est, j'ai un trou, une boîte, une marque, petite marque. Je vais vous mettre la boîte en incrustation dans la vidéo. Voilà, bonne figurine, ils sont assez corrects. Donc ça, c'est la légère. Maintenant, on va passer à l'infanterie classique de ligne. Avec un premier régiment. Donc la figurine hâte, la grosse boîte guerre d'Espagne. Peninsular War, comme disent les English. Figurine correcte. Voilà. Alors ceux-là, je leur avais pas mis de drapeau. Peut-être qu'un jour, je retravaillerai cette figurine-là pour y mettre un drapeau. À voir. Donc là, avec le plumet blanc et rouge, ce qui représente les compagnies du centre, ce qu'on pourrait appeler chez les Français les fusiliers. Ensuite, un deuxième régiment de ligne. Hop. Pareil, même figurine. Toujours du hâte.
Alors ceux-là, je leur ai collé un drapeau. Alors le choix du drapeau est... Alors, le régiment... je vous le mettrai aussi le nom du régiment que j'ai peint là. Avec son drapeau, hein, c'est le drapeau de... un drapeau... oui, je vais y arriver. Ouais, donc celui-là, j'ai fait l'option du drapeau du... pris l'option du drapeau du régiment. Hein, c'est purement pour côté esthétique. Voilà. Voilà, donc, un deuxième régiment d'infanterie. Un troisième. Donc là, j'ai pris l'option drapeau, par contre, du roi. Alors, même chose, hein, toujours figurine hâte. Donc celui-là, c'est Kick German Légion. Ceux-là sont peints aux couleurs régiment de la Kick German Légion. Donc ouais, une option. Un sapeur, donc mélange hein, de deux boîtes. J'ai oublié de préciser, donc la grosse boîte infanterie des guerres de la péninsule, hein, guerre d'Espagne, et la boîte de commandement de Chéat aussi. Alors, un régiment de Food Guard. Avec donc son drapeau. C'est le deuxième, je crois que j'avais peint. Deuxième Food Guard. Donc, reconnaissable donc leur couleur évidemment, mais aussi un avec les fameux nids d'hirondelles en épaulettes. J'ai la porte qui grince, c'est parce qu'il y a un peu de vent. Donc, voilà donc un Foot Guard qui est un peu donc un régiment d'élite, hein, c'est pas l'équivalent de la garde impériale. Hein. Chez les Anglais, c'est des régiments de garde, mais bon, ils sont pas d'un niveau équivalent à la vieille garde. Un régiment d'Écossais, évidemment. Alors, pareil, option du drapeau du régiment, pour purement esthétique pour moi. Donc je vais très les raccourcis, hein, c'est pareil, je fais un tuto peinture. Donc ça, c'est de la figurine Italeri, hein, la plus belle boîte de figurines écossaises chez Italeri. Voilà. Donc au total, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5 régiments de ligne, dont un garde, et puis 2 légers. Ce qui fait déjà, comme je l'ai dit, pas mal de points sur la table. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors maintenant, on passe à la cavalerie. Alors autant la cavalerie, autant l'infanterie anglaise est solide, bon tireur, c'est sa qualité. Autant la cavalerie, c'est moins bien. Je les classe souvent impétueux, donc une cavalerie qui, une fois qu'elle est partie à la charge, a du mal à se reformer et s'arrêter. Alors on commence avec des dragons légers. Donc figurine hâte. Alors figurine difficile à peindre, là, vous voyez, j'ai déjà un éclat de peinture là. Ça m'énerve, ça c'est le plastique hâte. C'est une purge.
Alors, ces figurines, bon, j'ai pris des suets à les peindre, parce que il faut rattraper la piètre qualité. Mais bon, comme c'est les seuls qui existent, hein, vous voyez, voilà, il y a un éclat de peinture là. Bon, bon je vais le reprendre, mais ça m'emmerde, quoi. J'ai beau mettre tout ce qu'il faut, là aussi, vous voyez, ouais, Histoire, éclat. On a beau mettre tout ce qu'il faut, mais ça finit toujours par faire des éclats de peinture. Deuxième régiment de cavalerie légère. Alors bon, c'est dragons légers. Chez les Anglais, il y avait dragons lourds, dragons légers. Ensuite, il y a eu des régiments de dragons légers qui ont été faits en hussards. Alors voilà, l'exemple type de ce qu'on peut appeler des dragons légers ou des hussards. Donc figurines... Aujourd'hui, Talérib, et qui étaient des figurines SC à l'origine. Alors très belle figurine. Un petit défaut, les chevaux n'ont pas de rêne. Alors ça peut se faire, hein, ça peut se fabriquer, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais ça peut tout à fait se fabriquer. Donc cavalerie légère, évidemment. Donc là, époque plutôt fin de guerre, 1813, hein, je crois, on commence déjà à en voir, 1813-1814, donc on peut tout à fait les aligner pour la fin de la guerre d'Espagne. Encore du dragon léger, de la figurine hâte. Donc ça c'est pas en couleur de la King German Légion. Donc un autre uniforme de type de dragon léger. Là aussi on est plutôt sur 1813-1814. Cette boîte de figurines hâte était bonne, hein. À l'époque, il faisait du plastique correct, donc il ne s'écaille pas, où la peinture accroche bien. J'aime beaucoup cet uniforme, je trouve très sympa. Donc voilà, 3e régiment, en clair, de dragons légers, de cavalerie légère. Alors, on va passer sur la cavalerie, on va dire, moyenne, avec un 1er régiment de dragons lourds, donc avec le bicorne, hein. Ensuite ils vont être équipés de casques. Figurine hâte, alors du même souci que les premiers dragons que j'ai présentés, hein. Ce sont des figurines très chiantes à peindre. Plastique aussi, pourri. Là, pour l'instant, le plastique s'est pas écaillé sur les... Mais ça arrivera sûrement. Donc là, distinctif jaune, hein, pour ce régiment-là. Un 2e régiment avec les distinctifs bleus. Alors normalement, le bleu est plus foncé, hein. Moi, j'avais fait un bleu un peu trop clair, mais bon. Donc une cavalerie moyenne, un équivalent des dragons français, là, clairement. On va continuer ce coup-ci avec de la cavalerie plus lourde, avec la cavalerie de la garde, de la household, donc avec ses gardes du corps. Donc la figurine rebelle, malheureusement, qui ne sont plus produites. Donc là, ça donne un peu de muscle à la cavalerie anglaise. Parce qu'ils n'ont pas d'équivalent de cuirassier, donc... ça leur fait un peu de punch dans une armée. Donc là,
les... Là, je viens de m'apercevoir que la figurine a l'épée cassée. Ouais. Ouais. Et souci. On va regarder celle-là. Voilà. Donc les... Très belle cavalerie aussi. Donc qui constitue donc la brigade avec les gardes du corps. Hein, c'est les gardes du corps, les lifeguards, ouais. Gardes du corps, lifeguards, constituent donc la brigade de la grosse cavalerie. Les gardes anglaises, les cavaleries anglaises tout court. Avec un officier là. Ouais, donc là, ouais, j'ai une épée cassée, donc bah. Dommage. Ils n'ont même pas encore chargé qu'il a déjà cassé l'épée. Donc voilà pour la cavalerie de cette armée anglaise. On va voir la suite. Alors la suite évidemment, ben, c'est l'artillerie. Avec, on va commencer par 2 pièces de 6. Parce que j'ai 2 pièces de 6 livres. Figurines, alors, les figurines sont des Revell, les canons sont des SI, aujourd'hui Italeri. Les canons, l'artillerie Revell est introuvable, malheureusement. L'artillerie SI, toujours, enfin, Italeri est toujours trouvable, hein, mais c'est l'artillerie à cheval. Mais bon, vous pouvez trouver, il y a d'autres marques, je crois, qu'on peut trouver. Ça, une pièce de 9 livres. Alors, l'artillerie anglaise était pas mauvaise. Le souci, c'est qu'elle n'était pas nombreuse. Donc, une pièce. Voilà, une pièce de 9. J'ai mis 4 figues dessus pour distinguer. Et enfin, une batterie à cheval. Batterie de 6 à cheval. Et du 6 ou du 9. Figurine Italeri, anciennement SI. Très belle figurine. Hein. Très agréable à peindre. Voilà pour l'artillerie. Et donc, on va finir par l'état-major, avec 3 officiers à cheval, bon, boîte hâte. Donc, bon, je classe comme, on va dire, généraux, hein, même si c'est pas vraiment les officiers de généraux, je pense. Enfin, c'est même sûr. Plutôt des officiers des trucs, des uniformes de colonel. Mais bon. Donc, figurine moyenne. Hein. Alors, si vous voulez mieux, pardon, je vais bouger la caméra. Donc, le général en chef, et bien sûr, c'est Wellington, évidemment, ce bon vieux Wellington. Donc, ça, c'est de la figurine, par contre, métal de chez New Line Design. Donc, en fait, si vous voulez des beaux généraux, bah, servez-vous chez New Line Design. D'ailleurs, j'en ai d'autres hein, que je peindrai un jour pour remplacer ceux-là. Voilà. Voilà donc pour cette armée britannique. Je vais en profiter pour vous montrer leurs alliés, hein, parce que c'est une petite armée que j'ai mis en complément et donc
Autant que je la présente, je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour. Évidemment, ce sont les Portugais. Alors, c'est un mec portugais. Je commence avec de l'infanterie légère aussi, les caçadores, hein, les chasseurs. Donc, figurine New Line Design. Très belle figurine. Voilà, donc ça fait un régiment de légers. Ensuite, on va passer à l'infanterie de ligne classique. Donc, avec un premier régiment. Donc, figurines Apt, qui en fait, ce sont des figurines d'infanterie hollando-belge que j'ai pris pour faire des Portugais. Donc, avec distinctifs sont les régiments pour les Portugais. Hein, donc, au niveau du collet, des manches, des retroussis. Donc là, c'est blanc. Avec un drapeau que j'ai bricolé. Hein. Premier régiment. Ensuite, un deuxième régiment. Alors lui, pas avec le même shako, parce qu'il y avait deux shakos différents. Vous voyez, les distinctifs ne sont pas les mêmes. Chose donc avec un drapeau. Troisième régiment. Et j'ai la porte qui grince toujours. Troisième régiment. Pareil, on n'a pas les mêmes distinctifs. Troussis de manche blanc, mais col bleu et revers de veste rouge. Pareil, un petit drapeau. C'est vrai que ça fait un peu plus joli quand il y a un drapeau. Et voilà, le quatrième et dernier, donc, régiment de ligne pour ces Portugais. Figurine très, très correcte, hein, chez Hat. Il y a du vent ici, aujourd'hui. Alors, donc, maintenant, on va passer à l'artillerie avec une pièce de 6 livres, de chez... alors, figurine, c'est du New Line Design. Figurine New Line Design, et le canon est un Revell. Les figurines sont très belles. Les canons et joli canon aussi. Et pour finir, la cavalerie avec, je pourrais appeler un gros régiment de dragons légers portugais. Voilà donc.
des New Light Design, je n'ai pas dit, ce sont des figurines New Light Design. Voilà donc pour cette armée portugaise, donc qui est le complément de l'armée anglaise, de la britannique, pardon. Et voilà, ça fait une belle petite armée pour faire la campagne de la péninsule, la campagne de la guerre d'Espagne, pour nous Français. Je viendrai vous présenter bientôt mon armée espagnole, qui rejoint cette armée anglo-portugaise. Voilà les grognards. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu et bonne peinture à tous. Allez, salut.